Dans la vie, il y a toujours une règle. Le plus fort attaque le plus faible. Et ça peut pas changer. Le faible voudrait réussir à battre le plus fort. C'est presque impossible, mais s'il y avait un moyen, est-ce que il serait prêt à payer le prix? C'est ce que je vous expliquerai dans mon histoire. Tout commença quand j'étais en seconde. Nouvelle école, tout seul. J'y étais habitué. Mais cette année, j'avais réussi à me faire un ami. Il s'appelait Will. Il était grand, sympa. C'était le seul gentil avec moi. Et c'était mon seul ami. Même un jour, il faisait froid, il me prêta son pull. Il était un peu grand, mais je le mets bien. C'est pour ça qu'il me l'a donné. Et depuis, j'ai toujours ce pull sur moi. Et ça semble lui faire rire quand c'était plus grand que moi. Et il y avait une autre personne, nommée Basile. C'était une grande personne, forte, qui aimait me faire du mal. Quand Basile m'harcelait, j'évitais d'être à côté de Will, pour pas qu'il le sache et qu'il a eu des problèmes. Mais le jour que j'ai essayé d'éviter arriva. Will remarqua et essaya de s'interposer. Laisse mon pote tranquille. Ça sent le bouquin, je te pète les dents aussi. Essaye, abruti. Les deux s'étaient combattus. J'avais essayé de m'interposer, mais après un coup de visage, je suis tombé. J'étais à l'infirmière à mon réveil. J'ai demandé à l'infirmière ce qui s'était passé et elle m'a expliqué que Will était tombé pendant le combat et qu'en ce moment il était à l'hôpital. J'y avais pas à y croire. Après ça, je suis parti voir rapidement Basile pour pouvoir lui parler. Qu'est-ce que tu lui as fait? Allez faire, Minus. Ton pote avait qu'à pas s'en mêler de toute façon. On craint personne. Je voulais le tuer, mais mes parents m'ont arrêté et on est rentré. Tout ce que j'ai fait, c'est aller sous ma couverture, agripper et le pied de Will et plus bouger. J'étais resté comme ça pendant plusieurs jours. J'espérais que deux choses. Que Will va mieux et que Basile souffre. J'avais un peu sorti ma tête de mon lit. J'avais regardé mon bureau et j'ai vu une lettre. Je me suis approché et j'ai lu son contenu. C'était plutôt étrange. Bien le bonjour. Tu souhaites pouvoir te ranger pour ton ami? Alors on va jouer à un jeu simple. 1. Tu écris le nom de la victime que tu veux tuer. 2. Tu laisses la lettre avec une goutte de ton sang. Et 3. Si tu le fais, tu te vends par la personne où ça te coûte un grand prix. Signé Professeur P. Le plus étrange, c'était la lettre P. Et car après, c'était complètement déchiré. On pouvait pas connaître son nom. J'étais désespéré, même si ça ressemblait à un canular, j'ai préféré essayer. J'ai écrit le nom de Basile. J'ai laissé une goutte de sang. Ensuite, je l'ai posé dans la boîte à lettres. Mais après, j'ai hésité, alors j'ai réouvert la boîte aux lettres pour l'enlever, mais la lettre avait disparu, laissant place à un bouton de poupée marron. J'étais un peu effrayé, mais j'ai préféré retourner dans mon lit et dormir. Le lendemain, mes parents étaient partis au boulot et j'étais seul à la maison. Quelqu'un toqua à la maison. J'avais vérifié c'était qui et c'était Will. Il allait mieux. Il était enfin devant toi. J'étais si heureux. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a dit oui. Après, on rentra dans la maison et on s'amusa jusqu'à entendre la radio. Un adolescent nommé Basil Laroux disparut hier dans la nuit. Et ce matin, une boîte se faisait livrer aux parents avec à l'intérieur les bras du disparu ensanglantés et une poupée à l'effigie de l'adolescent. J'arrivais pas à le croire. Basile a bien été tué à cause de la lettre. J'étais effrayé. Ça va, Bald? J'étais sous le choc. Je voulais tout lui avouer, mais je m'étais appelé de la dernière règle. Mais au bout de 20 minutes, j'ai commencé à pleurer en larmes et je lui ai tout avoué. La seule chose qu'il faisait, c'est me prendre dans ses bras et me dire quelque chose. Je serai là pour te protéger. Après ça, je m'étais calmé et on a arrêté de parler de ça pendant toute la journée. Plusieurs jours s'étaient écoulés après ça. Je continuais à penser à être un peu effrayé, mais c'était bientôt les vacances. Le vendredi d'avant les vacances, Will me proposa pour me calmer une petite expédition dans une maison abandonnée qui était près de chez lui. Au début, j'étais pas emballé par l'idée, mais vu que je voyais que ça allait lui faire plaisir, j'ai décidé d'accepter. C'était le soir,
On était arrivé devant la maison. J'étais un peu effrayé. T'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord. On rentra dans la maison abandonnée où il n'avait rien, aucun bruit. Tout ce qu'il y avait, c'était des vieux meubles. Mais, en voyant de plus près, on voyait qu'il y avait une sorte de lumière qui passait par le mur. Une lumière rouge écarlate. Will ouvrit le mur. J'étais pas emballé de l'idée, mais il le fit quand même. Et quand il l'a ouvert, on était tombé sur des objets assez effrayants. Une table avec dessus 2 boutons de yeux de poupée, une seringue avec une substance verte, un couteau et une paire de ciseaux ensanglantés, et un sorte de bar robotique fait avec des doigts d'aiguille avec du sang un peu au bout. Il y avait aussi une lettre, et quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était celle que j'avais écrite. Tremblant, j'étais parti voir Will pour lui dire si on pouvait partir, mais il fixait quelque chose d'un air effrayé. Et quand je tournais à le regard de ceux qui le regardaient, j'ai vu une sorte de table avec des menottes dessus pour attacher des personnes, avec du sang partout, et des cadavres avec les yeux cousus avec des yeux de poupée. On pensait avoir vu le pire, mais au bout de quelques secondes, un noir complet et seulement un rire. On s'est évanoui, mais quand on se réveilla, je pouvais rien voir. Je pouvais juste entendre quelqu'un chanter, qui n'était pas Will. Le voisin tue le chien lundi, meilleur pays dans l'incendie mardi. On se pend la voiture mercredi, papa pas mort maman jeudi. Monsieur Sixtine se prend une balle vendredi, le non voulu meurt samedi. Et dimanche, professeur P pense un pull à Alors Balt, on respecte pas les règles? De peur, j'ai pas répondu, jusqu'à que je vois à la main fait d'aiguille de tout à l'heure qui tenait une seringue. Elle avança vers moi. J'ai essayé de bouger, mais je ne pouvais pas, jusqu'à ce que je vois cette silhouette. Ne t'inquiète pas, ta vie sera pas ta punition. Mais avant de partir, souris-moi. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital. On m'avait expliqué qu'on m'avait trouvé devant une maison abandonnée. Mais quand on me passait un miroir, j'avais vu que mon œil droit était crevé, remplacé par un bouton de poupée marron. J'étais sous le choc. Tout ce qui s'était passé était vraiment arrivé. Je me demandais où était Will, mais à un moment, on m'a ramené un colis avec une lettre. J'ai ouvert la lettre et j'ai lu ceci. Mon cher Balt, j'espère que tu t'es bien amusé avec moi hier soir. T'as vu le petit souvenir que je t'ai laissé au visage? Mais ne t'en fais pas, je me suis bien occupé de ton ami en même temps. Signé, professeur P. Pris de peur, j'ai ouvert la boîte rapidement et je suis tombé sur la chose qui m'a fait tomber en larmes. Une poupée à l'effigie de Will.